Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne L'Étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons partager un message. Nous allons étudier une exhortation qui se trouve dans le livre de Jean 6. Et nous allons y voir ce que le Seigneur a à nous dire, tous, qui que nous soyons, peu importe notre rang social, le Seigneur a à nous dire quelque chose. Peu importe notre poste, notre service à l'Église, dans le corps de Christ, le Seigneur veut nous parler. Je t'aime Jésus, tu es tout pour moi. Souvent je pense, je réfléchis, je ne comprends pas comment Dieu peut aimer quelqu'un comme moi. Malgré mes efforts, je n'arriverai jamais à saisir cet amour si grand pour moi. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté de la mer vit qu'il ne s'était trouvé là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais que les disciples étaient partis seuls. Mais d'autres barques arrivèrent de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous voyions et que nous te croyions? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'exhortation que j'aimerais avoir avec vous, c'est « Mon frère, ma sœur ». Le Seigneur veut nous dire, au travers de sa parole, que beaucoup de gens qui s'approchent à lui, beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui le cherchent, ne le cherchent pas pour les bonnes raisons. Beaucoup de gens qui jeûnent, parfois ne cherchent pas Dieu par le jeûne pour les bonnes raisons. Beaucoup de motivations de nos frères, beaucoup de nos motivations ne sont pas pures devant Dieu. Et le Seigneur aimerait nous interpeller sur cela. Et nous devons examiner chacun, qui que nous soyons, peu importe notre service dans le corps de Christ, nous devons examiner nos cœurs à la lumière de la parole de Dieu pour y voir si nous sommes toujours sur le chemin, si nous sommes toujours sur le chemin de la foi. Le Seigneur veut nous dire au travers de sa parole que beaucoup le cherchent, beaucoup prient, beaucoup jeûnent, non pas pour les bonnes motivations, mais beaucoup cherchent le miracle. Beaucoup cherchent le Seigneur à cause
cause de la viande de la terre. Beaucoup cherchent Dieu parce que le Seigneur est un Dieu qui donne, est un Dieu qui pourvoit, est un Dieu qui guérit, est un Dieu qui délivre, qui libère, qui affranchit de certains jougs. Beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas Dieu pour les bonnes raisons. Quand nous jeûnons, les heures et les heures que nous passons dans la prière, dans le lieu secret, les heures et les heures que nous cherchons à lire la parole de Dieu, ce n'est pas pour chercher réellement le Seigneur, mais c'est pour amasser de la viande, du pain, afin d'être vu des hommes, afin d'amasser de la connaissance des versets bibliques, afin que quand nous arrivons devant les autres, nous puissions gonfler les épaules pour nous faire voir, pour qu'on dise de nous que nous sommes des maîtres, nous sommes des docteurs. Oui, cela est une séduction qui monte tout droit de notre cœur, qui vient au-dedans de nous. Et le Seigneur aimerait nous interpeller sur les motivations que nous avons quand nous le cherchons. Mon frère, le Seigneur aimerait te dire, ma soeur, le Seigneur aimerait te dire, nous dire que qu'est-ce que nous cherchons quand nous cherchons le Seigneur? Qui est le maître? Quel type de maître suivons-nous? Est-ce que nous suivons le maître qui nous a donné à manger, ou nous suivons le maître qui a fait un miracle dans nos vies, qui a transformé nos vies, qui nous a changés, qui nous a ramenés de notre mauvais train pour nous faire asseoir dans sa parole, qui nous a ramenés de notre mauvais train pour nous faire asseoir dans sa parole, pour que nous puissions y marcher afin que notre vie lui soit agréable. Frères et sœurs, quelles sont les motivations que tu as dans ton cœur? Pourquoi évangélises-tu tous les jeudis? Pourquoi fais-tu telle ou telle chose? Dans le livre de Samuel, nous voyons Anne qui cherche Dieu pour que Dieu puisse lui donner un enfant. Nous voyons Anne qui cherche le Seigneur pour que le Seigneur puisse lui donner un enfant. Mais se rendant compte que la démarche, son approche avec le Seigneur n'était pas correcte, elle décide de changer de stratégie, d'approche. Et au début, elle cherchait un enfant pour elle. Mais après, elle a compris, le Seigneur lui a fait grâce de comprendre qu'elle devait chercher l'enfant pour le Seigneur. Et elle a consacré cet enfant qui était le prophète Samuel à l'Éternel. Elle a rendu au Seigneur ce que le Seigneur lui avait donné. Et c'est là la bonne part. C'est de rendre au Seigneur ce qu'il nous a donné, ce qui est notre culte raisonnable. Frères et sœurs, nous ne cherchons pas Dieu pour les bonnes raisons. Nous ne cherchons pas Dieu parce que Dieu est un Dieu d'amour, parce que Dieu est un Dieu compatissant, parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais nous cherchons Dieu, nous prions, nous jeûnons, parce que Dieu nous a donné du pain, parce que Dieu nous a donné du poisson, parce que Dieu a fait que nous soyons pleins dans notre chair. Beaucoup de gens cherchent Dieu quand ils ont un problème. Quand une catastrophe survient subitement dans leur vie, quand une maladie, quand un docteur leur dit qu'ils sont malades, ou quand ils traversent des troubles, des attaques fortes de l'ennemi, beaucoup, c'est là que ça produit l'éveil pour qu'ils puissent chercher le Seigneur. Quelles sont tes motivations, mon frère? Quelles sont tes motivations, ma soeur? Le Seigneur aimerait te dire et me dire et nous dire que pourquoi cherches-tu réellement le Seigneur? Est-ce que nous le cherchons dans la vérité profonde de notre cœur, dans la vérité et en esprit, ou nous cherchons le Seigneur parce que nous avons entendu que le Seigneur guérit, parce que nous avons entendu que le Seigneur bénit? Oui, Dieu bénit. Nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu compatissant. Beaucoup de personnes qui venaient voir le Seigneur, à cause d'un problème, le Seigneur leur donnait, leur accordait l'objet de leur demande. Oui, parce que c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu d'amour qui veut vraiment faire du bien à ceux qui s'approchent de lui. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur est un Dieu compatissant que nous devons avoir une mauvaise approche vis-à-vis de lui.
Pourquoi je prie? Pourquoi je jeûne? Pourquoi j'évangélise? Pourquoi j'entreprends telle ou telle chose? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Est-ce que c'est pour être acclamé des hommes? Parce que le Seigneur nous dit que si nous faisons cela pour être honoré des hommes, si nous prions, si nous jeûnons, si nous faisons quoi que ce soit dans le service de Dieu, pour être adoré, acclamé des hommes, nous avons déjà notre part. Notre part à nous, en cherchant ces choses, c'est l'honneur que nous donnent les hommes, les choses de la terre. Mais le Seigneur aimerait nous dire pourquoi nous le cherchons. Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi je cherche Dieu? Pourquoi je cherche Jésus? Est-ce que je cherche Jésus pour le pain? Est-ce que je cherche Jésus pour la viande? La viande, ce sont les choses de la terre. Ce sont des choses qui passent, qui périssent. Mais nous devons travailler, c'est ce que le Seigneur nous dit. Nous devons travailler pour les choses qui ne périssent pas, où la teigne et la rouille ne touchent. Nous devons travailler pour des choses qui ne périssent pas, des choses célestes. Mais Jésus nous dit également que beaucoup de gens cherchent le pain de la terre. Beaucoup de gens cherchent le pain de la terre, la viande de la terre, des choses matérielles. Beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu actuellement attirent l'attention des enfants de Dieu sur les choses périssables. Attirent le cœur des enfants de Dieu à s'attacher, à idolâtrer l'homme. Au lieu de dire comme Jean-Baptiste dans le livre de Jean, qu'il grandisse et que je diminue. Nous devons diminuer au fur et à mesure que nous grandissons avec le Seigneur. Nous devons être humbles au fur et à mesure que nous avançons dans notre marche avec le Seigneur. C'est cela, rendre gloire à Dieu. Être humble, être effacé. Beaucoup d'hommes de Dieu attirent, détournent le regard des enfants de Dieu de la croix de Jésus-Christ pour les attirer sur des grandes passions, sur les choses de la terre, sur la gloire de la terre, au nom d'attirer le cœur des enfants de Dieu, non à idolâtrer l'homme, non à idolâtrer les voitures, non à idolâtrer les grands postes, non à idolâtrer les milliards, les millions. Dieu qui est un Dieu bon peut nous accorder les choses de la terre, mais le Seigneur aimerait que notre cœur n'idolâtre pas ces choses parce qu'il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu attirent le cœur des enfants de Dieu à idolâtrer les choses de la terre, le pain de la terre, la viande de la terre, la viande de l'Égypte, la viande de Babylone. Et très peu d'entre eux mènent vraiment le peuple de Dieu devant le trône céleste, le trône de la gloire de Dieu, le trône de sa sainteté. Et le Seigneur aimerait tous nous dire, qui que nous soyons, peu importe notre rang social, peu importe notre service auprès du Seigneur, pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi es-tu venu à Christ? Est-ce que tu es venu pour du pain? Jésus savait que Jésus sait et il savait, parce que beaucoup de personnes ont eu ce comportement vis-à-vis de lui. Beaucoup de personnes le cherchaient à cause du pain qu'ils avaient mangé. Oui, mais Jésus veut des disciples, des personnes qui s'engagent, des personnes qui l'aiment, qui mettent en pratique ses commandements. C'est cela aimer Dieu. C'est cela aimer la parole de Dieu. Et le Seigneur veut nous instruire à revoir notre approche, à revoir notre démarche, à revoir notre engagement vis-à-vis de lui, afin vraiment que nous lui soyons agréables. Quand nous nous approchons au Seigneur, nous devons sonder notre cœur, comme David pouvait le dire. Sonde mon cœur, examine mon cœur. Nous devons réellement prendre conscience que nous ne cherchons pas Dieu pour les bonnes raisons. Nous ne servons pas Dieu parfois pour les bonnes raisons, mais nous cherchons Dieu parce que Dieu donne la guérison, les miracles, les prodiges, les dons, les finances, les enfants. Mais nous devons nous détacher
du pain de la terre pour nous attacher au pain céleste. Le Seigneur Jésus disait qu'il était le vrai pain qui est descendu du ciel, afin que ceux qui mangent de ce pain, qui boivent de l'eau de vie qui provient de lui, n'aient plus jamais faim ni n'aient jamais soif. Mais Jésus a dit qu'il est le véritable pain qui est descendu du ciel. Et c'est ce pain qui ne périt pas, c'est ce pain qui ne faillit jamais, que nous devons manger, que nous devons boire tous les jours. Le pain de vie. Mon frère, ma soeur, cherches-tu le pain de la terre ou cherches-tu le pain céleste, le vrai pain qui est descendu du ciel? C'est en t'attachant, c'est en mangeant, c'est en marchant tous les jours, en te nourrissant tous les jours de ce pain que tu parviendras à une bonne croissance, à une bonne relation avec Dieu. Tu dois manger le pain céleste, le pain qui est venu du ciel, qui est descendu du ciel pour nous donner le salut, la vie éternelle. Frères, veillons sur notre marche. Veillons à nos engagements avec le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse nous aider, nous devons être vrais du cœur. Nous devons sonder nos voies, examiner nos voies, afin de lui être agréable. Nous ne devons pas regarder à notre prochain, faire les choses parce que tel est là, ou tel est là, ou tel le fait. Nous ne devons pas nous imiter, nous devons être uniques et faire ce que Dieu nous dit. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous aide à prendre conscience de nos erreurs, qu'il nous aide à nous repentir selon la grâce de son esprit. Prenez courage et n'oubliez pas, combattez le bon combat de la foi. Achevez cette course chrétienne que vous avez entreprise consciencieusement et demandez au Seigneur de garder le cap, de garder la foi. Parce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il réellement votre foi en lui? Oui, que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité.